Voyons les options de TensorArt et comment les utiliser simplement, d'accord? À gauche, nous avons la barre avec accueil, modèle LoRa, appli, publication, workflow, classement et chaîne pour générer images ou vidéos, comme le modèle 1.2.1. Vous pouvez explorer chaque section pour voir ce qu'elle propose. D'abord, les modèles, comme dit, où vous voyez tous les modèles, LoRa inclus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Un LoRa, c'est un modèle entraîné avec des images spécifiques, ok? Pour qu'il génère d'une certaine façon. Comme vous voyez ici, vous les avez entraînés avec ça, ok? Donc, vous pouvez utiliser ce LoRa pour créer vos images, d'accord? Tout est déjà intégré et entraîné dans l'application. Si vous voulez créer votre propre LoRa, il y a une vidéo de FluxGym pour ça. Ensuite, la section application montre tous les usages de l'IA, ok? Comme vous le voyez, il y a d'abord les dernières sorties, d'accord? Puis les applis avec des outils comme l'anime et les outils rapides, intéressant non? On y trouve un guide, un outil pour enlever les fonds, agrandir les images et plus encore. Ensuite, la section publication où vous voyez toutes les publications et mises à jour récentes. Puis la section workflows avec différents flux de travail et nœuds, comme vous pouvez le constater, pour générer ces images de manière plus précise selon nos souhaits. Ensuite, il y a des classements des meilleurs créateurs. Ce sont des fonctionnalités de l'app comme les sections anime, portrait, etc. TensorArt a aussi un moteur de recherche pour trouver exactement ce que vous voulez faire. Il y a aussi la section création pour faire vos images avec diverses options comme le mode classique ou en temps réel. Ça dépend un peu de vous. Enfin, vous avez l'option Pro, leur Discord, et c'est à peu près tout. Voilà toutes les options de ce programme. C'est un outil complet pour créer facilement des images IA avec Tensor AI. Voyons comment changer l'arrière-plan de nos images avec TensorArt. Allons dans Applications, puis dans la section Arrière-plan parfait. En entrant, on voit un aperçu de ce qu'on peut faire avec ce modèle, d'accord? Tout d'abord, nous allons sélectionner l'image que nous voulons modifier. Dans mon cas, ce sera cette voiture. Ensuite, nous allons décrire l'arrière-plan souhaité. L'outil va garder la voiture, d'accord? Et nous allons spécifier ce que nous voulons en arrière-plan. J'ai choisi de la placer sur une piste de course. Ensuite, on indique le sujet principal de la photo, ici la voiture, pour que l'IA sache quoi garder et comment générer le reste. Enfin, vous pouvez ajuster les mesures. Je ne les toucherai pas. On cliquera sur Go pour changer l'arrière-plan. Et voilà, le résultat final est déjà là. C'est le résultat avec l'image donnée. Avec un upscaler de cette appli, ça serait encore mieux. J'ai une vidéo sur ça. Pour info, les upscalers améliorent la qualité de l'image en gros. Si on l'appliquait ici, l'image pixelisée serait bien plus nette et impressionnante. Imaginez tout ce qu'on peut faire. Prendre une bouteille et créer une photo studio, comme l'exemple ci-dessous. On peut faire plein de choses, changer le fond et créer des images studio en un clic. Voilà comment le faire simplement.